Mais peut-être paraîtra-t-il inconséquent que je me sois mêlé de donner à chacun de vous des avis en particulier et que je n'ai jamais eu le courage de me trouver dans les assemblées du peuple pour donner mes conseils à la République. Ce qui m'en a empêché, Athénien, c'est ce je ne sais quoi de divin et de démoniaque dont vous m'avez si souvent entendu parler et dont Mélétus, pour plaisanter, a fait un chef d'accusation contre moi. Ce phénomène extraordinaire s'est manifesté en moi dès mon enfance. C'est une voix qui ne se fait entendre que pour me détourner de ce que j'ai résolu, car jamais elle ne m'exhorte à rien en prendre. C'est elle qui s'est toujours opposée à moi quand j'ai voulu me mêler des affaires de la République, et elle s'y est opposée fort à propos, car sachez bien qu'il y a longtemps que je ne serais plus en vie si je m'étais mêlé des affaires publiques. Et je n'aurais rien avancé ni pour vous ni pour moi. Ne vous fâchez point, je vous en conjure, si je vous dis la vérité, hein. Non, quiconque voudra lutter franchement contre les passions d'un peuple, celui d'Athènes ou tout autre peuple, quiconque voudra empêcher qu'il ne se commette rien d'injuste ou d'illégal dans un État, ne le fera jamais impunément. Il faut de toute nécessité que celui qui veut combattre pour la justice, s'il veut vivre quelque temps, demeure simple, particulier, et ne prenne aucune part au gouvernement. Je puis vous en donner des preuves incontestables, et ce ne seront pas des raisonnements, mais ce qui a bien plus d'autorité d'après vous, des faits. Écoutez donc ce qui m'est arrivé, afin que vous sachiez bien que je sois incapable de céder à qui que ce soit contre le devoir, par crainte de la mort, et que, ne voulant pas le faire, il est impossible que je ne périsse pas. Je vais vous dire des choses qui vous déplairont, et où vous trouverez peut-être la jactance des plaidoyers ordinaires, et cependant, je ne vous dirai rien qui ne soit vrai. Vous savez, Athéniens, que je n'ai jamais exercé aucune magistrature et que j'ai été seulement sénateur. La tribu antiochide à laquelle j'appartiens était justement de Tours aux Prytanée lorsque, contre toutes les lois, vous vous opiniâtrâtes à faire simultanément de procès aux 10 généraux qui avaient négligé d'ensevelir les corps de ceux qui allaient périr au combat naval des Arginuses. Injustice que vous reconnûtes et dont vous vous repentîtes dans la suite. En cette occasion, je fus le seul des Prytanes qui osait m'opposer à la violation des lois et voter contre vous. Malgré les orateurs qui se préparaient à me dénoncer, malgré vos menaces et vos cris, j'aimais mieux courir ce danger avec la loi et la justice que de consentir avec vous à une si grande iniquité, par la crainte des chaînes ou de la mort. Ce fait eut lieu pendant que le gouvernement démocratique subsistait encore. Quand vint l'oligarchie, les 30 me mandèrent moi 5e au Tholo et me donnèrent l'ordre d'amener de Salamine Léon le Salaminien, afin qu'on le fît mourir. Car il donnait de pareils ordres à beaucoup de personnes pour compromettre le plus de monde qu'il pourrait. Et alors je prouvai non pas en parole, mais par des effets, que je me souciais de la mort comme de rien, si vous me passez cette expression triviale, et que mon unique soin était de ne rien faire d'impie et d'injuste. Toute la puissance des 30, si terrible alors, n'obtint rien de moi contre la justice. En sortant du Tholo, les 4 autres s'en allèrent à Salamine et amenèrent Léon, et moi, je me retirai dans ma maison
Et il ne faut pas douter que ma mort n'eût suivi ma désobéissance si ce gouvernement n'eût été aboli bientôt après. C'est ce que peuvent attester un grand nombre de témoins. Pensez-vous donc que j'eusse vécu tant d'années si je me fusse mêlé des affaires de la République, et qu'en homme de bien j'eusse tout foulé aux pieds pour ne penser qu'à défendre la justice? Il s'en faut bien, Athéniens, ni moi, ni aucun autre homme ne l'aurions pu faire. Pendant tout le cours de ma vie, toutes les fois qu'il m'est arrivé de prendre part aux affaires publiques, vous me trouverez le même encore dans mes relations privées, ne cédant jamais rien à qui que ce soit contre la justice, non pas même à aucun de ces tyrans que mes calomniateurs veulent faire passer pour mes disciples. Je n'ai jamais été le maître de personne, mais si quelqu'un, jeune ou vieux, a désiré s'entretenir avec moi et voir comment je m'acquitte de ma mission, je n'ai refusé à personne cette satisfaction.